Moi, je pense que le gouvernement, le président de la République et la majorité relative, ils sont dans une peur panique. Le 8 juin prochain, le groupe de députés Lyotte va présenter à l'Assemblée nationale une loi visant à supprimer la réforme des retraites et donc l'âge de départ à 64 ans. Bertrand Pancher, le président du groupe Lyotte, s'est exprimé sur cette proposition de loi, mais aussi sur les éventuels coups bas que prépare le gouvernement. Et vous allez voir qu'il ne mâche pas ses mots. Pour l'instant, le texte a été déclaré recevable par le bureau de l'Assemblée. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous craignez qu'il se passe au niveau de la majorité pour qu'ils puissent essayer de déclarer le texte irrecevable? Vous savez, il nous paraît, on peut tout imaginer avec eux. Hein. C'est-à-dire, ils nous avaient promis, juré, craché, parole de scout, qu'on n'allait pas utiliser le 49.3. Ils ont utilisé le 49.3. Bon. Mais à quelle manœuvre vous attendez? Il peut y avoir des tas d'amendements. Il peut y avoir de l'obstruction parlementaire, de la parlotte à tous les niveaux. Silence! Donc je pense vraiment que il est vraiment indispensable qu'il n'y ait pas d'obstruction parlementaire, parce que je pense que le remède serait pire que le mal. Alors, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit la Première ministre la semaine dernière. Elle a dit que c'est assez irresponsable de leur part, elle parle de vous, de laisser croire que leur démarche permettra de revenir sur la réforme des retraites. Cette proposition de loi est une façon d'attirer la lumière en ne disant pas la vérité aux Français. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et est-ce que vous mentez aux Français en leur laissant croire que votre texte pourrait réellement abroger la réforme des retraites? Moi, je pense que le gouvernement, le président de la République et la majorité relative, ils sont dans une peur panique. Et qu'ils utilisent tous les arguments pour effrayer les uns et les autres et nous décrédibiliser. Est-ce qu'il est irresponsable que le Parlement se prononce? Si les représentants du peuple ne peuvent pas se prononcer, dans quel pays, dans quelle démocratie sommes-nous? C'est quand même très grave, on n'est pas dans une démocratie bananière. Si, pour ne pas passer un texte de loi, on s'en prend à nos fondements démocratiques, c'est-à-dire un Parlement qui est en incapacité de légiférer, je peux vous dire qu'on allume le bâton de dynamite. Paf!